Bonjour les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachant que le sujet est Sandrine et que je n'appelle pas naturellement à pénétrer Sandrine, oula, prudence, je voulais quand même vous parler de deux, trois petites questions internes à la réalisation quotidienne de cette vidéo. Alors il y a une quinzaine de jours, j'avais eu l'idée vous savez, maintenant les mecs sur leurs vidéos, ils mettent tout ce qui s'appelle une miniature, c'est-à-dire une illustration qui rend la vidéo, on va dire, plus attirante, plus attractive, plus punchy, on va le dire comme ça. Et donc j'avais demandé à un petit jeune très sympathique des conseils, il m'a bien aidé et tout, et je vous fais ça depuis 15 jours. Bon, sauf que le constat, c'est que non seulement les taux de lecture ne progressent pas, mais que ça baisse. Alors ça baisse peut-être pas pour ça, ça baisse peut-être parce que je vous donne l'autre information, on a des enquiquinements pour rester poli, avec l'envoi de la lettre riposte-laïque, la lettre Pierre Casson, les opérateurs qui nous font des misères, Amazon qui veut plus nous envoyer, ça fait 7 semaines qu'on trouve pas la solution et naturellement ça a des conséquences également sur le nombre de vues. Mais il y a un lecteur qui nous a écrit suite à une de mes vidéos où j'expliquais que le nombre de vues baissait, le gars il nous a dit que peut-être que les gens ils étaient habitués à ma pomme sur YouTube, à ma pomme avec le bar derrière, et que peut-être que le fait qu'il n'y ait pas ma pomme avec le bar derrière était une perte de repère pour beaucoup de personnes qui n'avaient pas le réflexe de regarder ça. C'est peut-être pas idiot. Donc je me dis que pendant une semaine, je remets ma pomme avec le bar derrière et qu'on verra ce qui se passera par la suite. Bon. Sinon, on rentre dans le vif du sujet pour faire un peu grivois. Donc, la Sandrine. Alors là, la Sandrine, moi, je vais redevenir antifasciste. Et oui, les gars, vous vous rappelez tout ce qui écrit là, alerta, alerta, antifascista, puis ils tapent dans les mains et tout, alerta, alerta. Moi, je trouve qu'ils ont raison. Je me suis longtemps moqué d'eux, mais là, Sandrine, elle m'inquiète. Alors, je vous explique, parce que Sandrine, moi, la première fois que j'ai connu Sandrine, je l'ai entendu dire qu'on exploitait, on consommait, on vivait sur le corps des immigrés. Je me suis dit, oula, là, celle-là, on en a une de compète. Et il faut reconnaître qu'elle a été à la hauteur. Depuis, elle n'a pas déçu. Elle n'a pas déçu les espoirs mis en elle. Je vous rappelle quand même ses grands faits de guerre. L'homme déconstruit. Honnêtement, elle vit avec un homme déconstruit. Alors bon, moi, j'ai posé des questions des fois. J'ai demandé si une prise en levrette, c'était compatible avec un homme déconstruit. J'ai jamais eu de réponse, mais donc l'homme déconstruit, extraordinaire. Et puis l'abaya et le voile. Sandrine a dit qu'elle aide les Iraniennes qui se battent pour pas porter le voile au risque de leur vie, mais qu'elle défend aussi on va dire, les petites soldates de l'islam en France qui, elles, veulent imposer le voile dans un maximum d'endroits. Ce qui fait que Sandrine, quand elle se pointe dans une manifestation de soutien aux Iraniennes, elle n'est pas forcément toujours bien accueillie. Et puis les Afghans, la Sandrine, elle avait été extraordinaire sur les Afghans. Vous vous rappelez, il fallait accueillir en France tous les terroristes afghans, parce que comme ça, en les accueillant en France, on allait mieux les surveiller. Super, super pour les femmes qui vont croiser leur chemin, qui vont peut-être être au mauvais endroit au mauvais moment, pour celui qui va être, quand il y a une bombe qui va péter, ou quand le mec il va arroser à la calage, pas de chance, on n'a pas réussi à le surveiller celui-là. Pas de chance, mais c'était une bonne idée, c'est une humaniste, Sandrine, c'est ça qu'il faut comprendre, j'y reviendrai. Et puis le délit de non-partage des tâches ménagères, ça c'était énorme. Seulement des tâches ménagères, le mec qui dévisse les boulons pour changer sa roue, le mec qui travaille dans le jardin, le mec qui fait des boulots difficiles sur l'électricité, la plomberie, ça compte pas. Non, c'est seulement le balai, l'aspirateur, et sinon c'est les menottes, c'est les menottes, la délation avec un D, pas un F, la délation
et tout dans le style de MeToo. Puis le barbecue, oh là, le barbecue, symbole viriliste, hein, et le virilisme, c'est la masculinité toxique. Ça, c'est pas bon, hein, c'est l'homme déconstruit, tout ça. Faut plus que ça existe, hein, les pulsions sexuelles des mecs, il faut les piquer, il faut peut-être pas les castrer, pas encore, mais il faut les calmer, il faut les apaiser. Puis le droit à la paresse, Sandrine, magnifique, parce qu'il y a des mecs qui réclamaient le revenu social généralisé, autrement dit, les mecs qui se lèvent à 5 heures tous les matins pour bosser, c'est eux qui vont casquer les mecs qui font la liberté de pas bosser. C'est pas beau, c'est l'égalité, tout ça. Puis attention, hein, Sandrine, c'est une tueuse politiquement, hein, regardez, le Julien Bayou, elle voulait sa place, eh ben, elle a pas mégoté, hein, il a collé des nanas dans les pattes, les nanas se sont plaintes que l'autre c'était un salaud parce qu'il les avait sautés puis qu'après il les avait largués. Bon, ça fait partie un tout petit peu de la vie, hein, de temps en temps c'est le contraire aussi, mais elle a témoigné, l'autre il a tout perdu, hein, procès, tout ça, il a été viré évidemment de son poste, la présomption d'innocence ça marche pas à tous les coups, hein. Et puis Jadot aussi, le pauvre Yannick, en gros une manif des écolos, il y a des mecs qui avaient mis, il avait loué une voiture pour venir, il n'était pas venu à pied, il y a des mecs qui avaient tagué sa voiture en écrivant crevure. Eh ben, Sandrine, elle avait quelque part dit que c'était bien fait pour sa gueule. Et puis sa bataille héroïque pour Twitter. Hein, elle avait dit qu'il fallait quitter X Twitter. Alors, elle a été assez conne pour le faire, il y a eu qu'elle. Elle n'a pas viré son compte, hein, elle va revenir. La tondelière, par exemple, elle avait dit qu'elle ferait pareil, mais elle a dit qu'elle restait pour mener le combat. Puis Sandrine, de temps en temps, elle a des symboles de masculinité toxique. Elle a fait un bras d'honneur en direction des élus du Rassemblement national. Et puis, à Marseille, elle s'est fait piéger. Elle aime tellement la diversité qu'elle a été dans une tribune de la diversité pour se faire prendre en photo. Manque de chance, elle se fait prendre en photo avec un meuse pour montrer qu'elle n'est pas raciste. Président des supporters de Marseille, mais le mec homophobe classique, bon, OIS enculé, arbitre enculé, etc. Bon, que du classique, ça, Sandrine, ça ne l'a pas aidé. Donc vous allez me dire, une fois que je dis son palmarès, qu'est-ce qu'elle a pu faire de mieux? Bah là, ça va loin, là, les gars. Alors attention, hein, ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire que Sandrine, elle est pour l'abolition des frontières, elle n'est pas pour la notion de nationalité. Tout ça, ça emprisonne les gens dans des cases, ça fait des... C'est contre l'égalité. Par exemple, Sandrine, elle voudrait que toute l'humanité puisse voter aux élections présidentielles françaises, les clandestins, les Français depuis 25 générations, tout ça c'est pareil, on appartient à l'espèce humaine. Et puis elle voudrait que les places dans la fonction publique, dans l'armée, dans tout ça, ça soit fermé à personne, même si le gars il n'est pas français. Vous voyez, c'est vachement bien. Et donc elle a retranscrit ces beaux principes à la loi sur l'euthanasie qui est en train de se discuter et qui pose quand même quelques petites questions. Il y en a beaucoup qui disent, il y en a qui disent que c'est le droit de mourir dans la dignité, mais il y en a d'autres qui disent que c'est juste une façon d'accélérer pour se débarrasser des vieux, comme on a fait pendant la période du Covid. Vous voyez, c'est des discussions passionnées, des discussions de civilisation passionnantes. Et là, la Sandrine, au nom de l'égalité, elle a réclamé l'euthanasie des migrants. Non mais vous vous rendez compte? Abominable. Même Hitler avec les Juifs, il avait peut-être pas été aussi loin que Sandrine avec les migrants. Vous vous rendez pas compte? Au nom de l'égalité, hein, Sandrine, elle a dit « Ouais, c'est pas une histoire d'argent, on s'en fout ce que ça coûte, c'est les droits humains, c'est la dignité. Et alors, si un migrant, il veut mourir dans la dignité, pourquoi lui, il aurait pas le droit alors que les Français, ils ont le droit? Faut pas nous prendre pour des cons. Les migrants, ils ont 20 ans, ils ont 30 ans, ils ont pas 80, 90.
sympathisants. Et donc Sandrine, quelque part, elle a appelé ouvertement à l'euthanasie des migrants, plus méchante qu'Éric Zemmour. Éric Zemmour, lui, il veut seulement les virer, il veut les renvoyer dans des bateaux, il veut qu'ils dégagent de la France, il veut qu'ils retournent. Sandrine, elle veut les euthanasier. Le retour du nazisme en France a lieu à cause de Sandrine Rousseau. J'aurais jamais cru ça. Et donc je vous appelle à scander avec moi Alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta, antifascista. Salut Sandrine, bonne journée à tous.